Bonjour à tous et bienvenue sur Makertronic. Je m'appelle Nicolas et aujourd'hui je vais vous présenter comment installer un Mysterium Node sur votre machine, alors que ce soit Windows, vos rigs, par exemple iOS, ou une machine sous Linux, hein. La procédure est exactement la même pour les trois. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est que Mysterium VPN? Donc c'est du Web3 décentralisé et c'est une connexion VPN, hein, qui est offerte aux clients et dont la sortie va être chez vous. L'adresse IP de sortie va être chez vous. Donc ça permet, par exemple, à des gens qui sont victimes de censure, de sortir directement depuis la France et d'avoir accès à l'internet français entre guillemets, enfin comme nous les Français qui vivons ici, quoi. Voilà. Donc, c'est quand même pas trop mal. Voilà, donc il y a donc de ce qu'ils disent, hein, c'est que ça permet de débloquer des contenus, hein, à distance, hein, donc ça, vous connaissez le truc, hein. Sauf que là, on va pas passer par des grosses plateformes de VPN, hein, puisqu'on va sortir directement chez des gens, hein. Donc même moi, si je veux installer l'appli et que je veux voir Netflix aux États-Unis, et bah, plutôt que de passer par un VPN, genre NordVPN ou ce genre de truc, je vais utiliser ça et j'aurai l'adresse IP de véritablement d'un Américain, quoi. Pas, je sortirai pas depuis un data center. Donc c'est plutôt pas mal et donc c'est la même chose pour eux, hein. S'ils veulent voir le Netflix français, et bah voilà, je vous prends l'exemple de Netflix, mais ça peut être complètement autre chose, hein. Voilà, il y a pas de log, tout est décentralisé, vous pouvez surfer sur internet sans être traqué, hein, on le verra tout à l'heure, hein. Nous, on n'a aucune action pour voir ce que les gens sont en train de faire, hein. D'ailleurs, on en rediscutera après. Voilà, c'est une communauté VPN qui est globale, hein, c'est mondial. Donc, il y a des gens dans le monde entier qui partagent, entre guillemets, leur connexion via des VPN cryptés. Et donc, l'idée, hein, c'est que vous, ça vous coûte rien d'installer ça, à part de la bande passante. Enfin, quand on a la fibre, c'est quand même la fête chez nous, hein. On peut partager ça sans rien ressentir du tout. Et en plus, ça coûte rien pour nous de le faire, quoi. Voilà. Et on est payé avec des Mist tokens. Donc on verra tout à l'heure ce que c'est. Voilà. Et puis donc les gens qui utilisent ce VPN-là, ils payent en fonction de leur utilisation, hein. Voilà. Donc ça, c'est le site qui est destiné aux clients, entre guillemets, hein, de Mysterium VPN. Et puis je vais vous montrer le site après qui est destiné à nous, hein, qui souhaitons partager notre connexion. Voilà. Donc il y a des clients pour Android, Windows, macOS, Linux, c'est très bien fait. Le truc est vraiment béton. Moi j'aime beaucoup et vous verrez, il y a des options qui sont, ma foi, fort sympathiques quand on procède à l'installation de ça. Voilà. Et donc l'idée, c'est que ça vous coûte rien d'installer ce genre de node. Il vous faut évidemment avoir une connexion digne de ce nom, hein. Et vous allez pouvoir gagner des tokens Myst en partageant votre connexion. Voilà. Alors la partie qui nous intéresse nous, c'est celle-ci, hein. Il y a 2 sites internet, hein, vous voyez, il y a Mysterium VPN et puis il y a Mysterium.network. Donc nous, ce qui nous intéresserait plutôt, c'est Mysterium.network. Voilà, actuellement, il y a 20 000 nodes actifs, dont un à moi. Voilà. Il y a 700 Tera de bande passante, hein, servies tous les mois. Il y a 120 pays qui sont accessibles, hein, avec 67 000 sessions actives. Donc c'est quand même pas mal du tout, hein. Voilà, ils ont comme partenaire, ils ont Storj, Polygon, etc. Enfin voilà, il y a des grands noms. Vous verrez que les paiements se font via le réseau Polygon. Donc il vous faudra utiliser MetaMask, hein. Si vous ne savez pas trop utiliser MetaMask, je vais essayer de vous guider dans la mesure du possible. Alors, le token Mysterium, il est référencé sur CoinMarketCap, hein. Voilà, il y a une offre en circulation qui est capée, donc c'est intéressant même de les conserver vu que c'est capé, hein. On est à peu près aux 2 tiers de l'offre en ce moment. Voilà. Au niveau des marchés, alors au niveau des marchés, le plus important c'est Uniswap, hein, V1 et V2, hein, c'est là où il y a le plus de volume, hein. Le reste, c'est des tout petits volumes. Voilà. Vous ne le trouverez pas sur des exchanges normaux, hein, vous le trouverez que sur des échanges décentralisés, hein. Voilà. Donc moi personnellement j'utilise Uniswap V3, hein, avec Polygon dessus. Vous verrez que c'est essentiel d'utiliser ça. Alors
La première étape, c'est d'ajouter, MetaMask sur votre, d'abord il faut quand même que je vous dise, à partir du moment où vous allez partager votre connexion, il y a des gens qui peuvent faire des choses, qui pourraient être, illégales, hein. Voilà. Donc, il y a une option, dans le node, qui permet de n'avoir que du trafic vérifié, hein, voilà. Vous pouvez l'activer comme vous pouvez ne pas l'activer, hein. Ça, c'est à vous de voir. Si vous l'activez, comme moi j'ai fait, hein, moi je l'ai activé, vous aurez moins de trafic et vous gagnerez moins. Voilà. Donc moi, je vais vous donner des estimations de gains, en fonction de ce que moi j'ai constaté, hein, de ce que moi j'ai constaté avec cette option-là d'activer. Si vous la désactivez, vous gagnerez plus, évidemment, hein. Mais il peut y avoir des problèmes légaux, qui peuvent se poser derrière et je trouve que pour gagner, quelques euros, par mois, je suis pas certain que le jeu en vaille la chandelle, hein. Voilà, donc j'ai terminé ce petit aparté. C'était un petit warning quand même pour vous prévenir. Voilà. Alors le Mysterium Node, il y a plusieurs prérequis, hein, quand même pour l'utiliser. Il vous faut, une machine qui va être allumée tout le temps, hein. Donc, et vous pouvez pas trop faire ça sur votre PC perso en vrai, hein. Il vous faut quelque chose qui est allumé tout le temps. Soit vous avez un autre flux chez vous, soit vous avez moi c'est ma machine qui mine du Chia, sur laquelle j'ai installé ça. Voilà, après c'est à vous de voir, comment vous pouvez vous organiser. Si vous avez un Raspberry Pi qui consomme très peu, hein, 4 watts et que vous pouvez le laisser allumer, tout le temps, bah, c'est parfait quoi, hein, voilà. Si vous cherchez un Raspberry Pi, il y a des bonnes occasions, vous pouvez aller sur Cubi. Vous allez dans Raspberry Pi ici et il y a des Raspberry Pi 400 qu'on trouve encore. Ah bah non, ça y est, on n'en trouve plus. Désolé, c'est fini. C'est fini. J'en ai acheté un, moi, à 70 €, mais il y en a plus. 79 € là. Mais ça y est, il y en a plus de cela non plus. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà. Après, vous pouvez vous rabattre sur des copies de Raspberry Pi, hein, genre Banana Pi. Enfin voilà, il y en a toute une clique. Il y a Asus aussi qui fait des copies. Alors, est-ce qu'ils en ont? Je ne sais pas. Là, c'est à vous de voir ce que vous pouvez trouver comme matériel, ou un vieux PC, hein. Moi j'ai le PC qui mine du Chia qui fait ça, quoi. Voilà. Alors, il va vous falloir installer MetaMask, puisque tous les paiements vont se faire via MetaMask et les échanges, pour récupérer vos gains, ça se fera via Uniswap, hein. Voilà. Donc, pour installer MetaMask, vous faites MetaMask, Chrome, hop, on va voir ce qu'on trouve. Voilà, Chrome, Web Store. Je vous mettrai le lien en description, hein. Voilà, et donc vous faites ajouter. Donc moi je l'ai déjà, hein. Vous faites ajouter ici. Quand vous l'ajoutez, il va vous demander de créer un portefeuille. Donc vous allez devoir créer un mot de passe, hein, et puis une suite de mots qu'il vous faut impérativement retenir, hein, si jamais vous voulez restaurer votre wallet, hein. Ça, c'est vraiment très important, ça, ne l'oubliez pas, hein. Voilà. Alors, MetaMask, ça ressemble à ça. Toc. Donc nous, la blockchain qui nous intéresse, c'est la blockchain Polygon, ici. Vous, quand vous allez arriver, vous aurez que Ethereum. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Polygon, ici. Voilà. Et vous voyez, j'ai encore reçu aucun paiement. Et donc, je vais vous montrer comment on ajoute Myst, ici, dans la blockchain Polygon. Alors, ça se fait ici. Attendez, je vais retrouver la. Voilà, ça se fait ici. Quand vous êtes sur CoinMarketCap, alors c'est peut-être une option que vous connaissez pas si vous n'utilisez pas MetaMask. Vous avez ici le smart contract et vous avez la petite icône ajoutée à MetaMask. Voilà. Donc, bon, le premier truc à faire, je pense, c'est que vous ajoutiez le Matic. Donc, dans la recherche ici, vous tapez Matic ici. Voilà, et vous cliquez sur ajouter à MetaMask ici, sur ce petit bouton là. Une fois que vous avez fait ça, on va ajouter le Mysterium. Alors c'est pas le bouton ici, hein, parce que ça c'est sur la blockchain Ethereum, le smart contract. Nous on veut le smart contract qui se trouve sur la blockchain Polygon. Donc on clique là-dessus et vous voyez il y a un petit mort là, on clique sur le bouton plus, hein, ici, et vous cliquez ensuite sur Polygon ici et vous l'ajoutez à MetaMask là. Donc vous cliquez sur le bouton et ça va vous l'ajouter. Vous devriez le voir apparaître dans la blockchain. Donc vous sélectionnez Polygon ici et en bas vous devriez voir apparaître Myst ici. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on va pouvoir passer à la suite. Alors, leur site il est assez bien fait. Attendez, il faut que je retrouve le truc. Voilà, onboarding.
Voilà, c'est ça. Il est assez bien fait. Donc vous devez premièrement, vous devez créer un compte sur leur site. Voilà. Donc c'est Mistnode, le site, hein. Donc je vous mettrai le lien en description. Et une fois que vous avez créé votre compte, hein, donc ils vont vous demander un login, un mot de passe, et c'est tout, hein. Donc avec une adresse mail, hein, bien sûr, que vous devrez valider via une adresse mail valide, hein. Une fois que vous avez créé ça, vous pouvez choisir ce que vous avez comme machine, ici, là. Donc vous allez dans le lien onboarding, ici, embarquement. Hein, et là, vous choisissez le type de machine que vous avez. Ça peut être dans un data center, ça peut être un desktop. Donc moi, en l'occurrence, c'est cette partie-là que je vais vous montrer. Ça peut être un Raspberry Pi. Hein, donc vous verrez l'installation. Si vous cliquez dessus, il vous guide, hein, il vous dit quoi faire. Alors, donc nous, on va choisir desktop ici. Et puis on va choisir Windows, par exemple, ou Linux. Hein, là c'est quasiment la même chose. Hein. Voilà. Donc grosso modo, il vous dit qu'il il faut vous faire une install. Blablabla, je recommence. Il faut faire une install avec il faut d'abord installer Docker. Et une fois qu'on a installé Docker, après, il y a une ligne de commande à lancer et ça s'installe tout seul. Voilà, c'est la même chose pour Windows, pour Linux. Alors, pour installer Docker sur Windows, je vous mettrai le lien dans la description, mais il y a un truc qui est pas mal dans Docker avec Windows, c'est que vous avez une interface graphique, et donc vous pouvez gérer Docker avec Windows. Moi, je vais vous montrer comment on l'installe sur iOS. Hein. Et vous verrez, c'est très simple. Donc pour installer sur iOS, ici, dans la documentation de Docker, vous cliquez sur Linux et vous faites install Docker for Linux. Voilà. Et donc ici, vous avez les packages, ici. Voilà. Donc je vais vous montrer comment on fait tout ça sur iOS. Alors c'est très simple. Donc je vais me rendre sur un de mes rigs. Toc, je vais cliquer d'abord sur l'adresse IP ici. Toc, le login c'est user. Et le mot de passe, c'est 1. Si vous n'arrivez pas à vous connecter ici, vous cliquez en haut sur Remote Access et vous cliquez sur Hive Shell Start. Il va vous ouvrir un petit lien ici, là, sur le côté. Vous cliquez dessus et ça va vous connecter automatiquement. Donc là, l'idée, c'est facile. Hein, la commande, c'est apt install docker.io. Donc il va vous dire blablabla. Vous faites yes, entrée, et il va vous installer Docker. Donc une fois que ça c'est fait, il va vous falloir copier-coller une ligne de commande et l'installation sera quasiment terminée. Donc la ligne de commande, vous la trouverez dans ici, là, voilà, dans la doc de Mysterium Network. Je vous mettrai aussi le lien en description. Hein. Alors il faut que je le retrouve. C'était où ce truc? Ah voilà, je suis sur la bonne page en fait déjà. Eh ben oui, j'avais déjà choisi la bonne page. Donc là, il vous décrit toutes les installations hein, pour Windows et macOS, blabla, Docker on Linux. Voilà, c'est là. Donc nous, ce qu'il nous faut, c'est copier ce truc-là. Copier cette ligne de commande-là. Donc on va la copier. Easy, toc. Voilà. On retourne dans notre iOS. Donc, je sais plus où c'était moi, ouais, si ouais, non, c'est lui, voilà, c'est celui-là. Donc là, il a fini l'installation, hein. Donc, vous faites un clic droit, vous faites Paste from browser ici. Vous collez là, vous faites un autre clic droit et vous faites coller et vous faites OK. Voilà. Et donc après, vous avez juste à le lancer, comme ça. Je vous expliquerai après comment le désinstaller si vous voulez pas le garder aussi. Donc là, il vous installe l'image Docker. Donc là, c'est déjà terminé, hein. Donc maintenant, c'est très simple. On fait Docker ps-a déjà pour voir l'état, pour voir si une image est lancée, vous tapez ça. Et donc ça vous met que effectivement il y a bien un truc qui est lancé depuis 12 secondes. Voilà. Et que le nom il s'appelle Mist. Hein, donc c'est le node de Mysterium. Voilà. Donc une fois qu'on a fini ça, il va falloir ajouter le node à votre comment ça s'appelle à votre truc quoi. Hein. Voilà, ça ressemble à ça. Le node une fois qu'il est installé. Alors, on va regarder les nodes. Toc. Je sais plus comment on gère les nodes. My node, voilà, c'est là. My node. Donc, pour ajouter un node, c'est facile. Vous faites add new node ici. Toc. Ensuite, vous faites select desktop ou celui que vous voulez. Hein. Select, voilà. Et ensuite, on fait une fois qu'on a terminé, qu'on a fait toute l'installation, enfin ce qu'ils disent de faire. Hein. Donc nous, on a fait autrement. Vous cliquez sur Claim Node ici, toc,
et voilà. Donc là, il va chercher le node automatiquement. Si ça marche pas, il va falloir se connecter au node. Moi, ça, quand j'ai fait ça, ça n'a pas fonctionné. Donc, j'ai dû me connecter au node. Alors, pour se connecter au node manuellement, il vous explique comment faire, hein. Donc, il faut vous connecter à l'adresse IP de votre node. Donc, c'est 444 sur ce port-là, hein. Donc, grosso modo, vous regardez ici, là, vous avez votre adresse IP ici. Vous la copiez. Vous ouvrez une nouvelle fenêtre de navigateur. Vous tapez 2.4449 ici. Et vous continuez. Et là, vous voyez, vous arrivez sur une page web où il fait Startup Node Setup. Voilà. Donc, vous cliquez là-dessus. Si jamais ça n'a pas fonctionné via la détection automatique, hein. Alors, attendez, je vais revenir à la détection automatique. Voilà. Ouais, bon, non, on va continuer comme ça. Je vous le fais en live, hein, vous avez vu. Voilà. Donc, vous faites Start Node Setup ici. Voilà. Donc ici, vous arrivez sur cette page-là. Donc soit vous avez déjà des tokens MIST et vous devez les déposer, soit vous devez payer avec PayPal 1 dollar pour activer votre node. Et si vous avez déjà des MIST, hein, moi c'était mon cas, j'en ai acheté parce que c'est moins cher du coup, hein, puisque ça vous coûte de lancer le truc, ça vous coûte 0,03 MIST, hein, c'est-à-dire, je sais pas, pour faire le calcul, hein, ça vous coûte 0,03 multiplié par 0,02, je crois, c'est ça le cours, hein. 0,2, 0,2, 0,2, hein, voilà, ça vous coûte 0,006 centimes. Donc moi, c'est ce que j'ai procédé comme ça. Après, si vous voulez aller vite, vous faites via PayPal, hein. Voilà. Et donc là, il vous donne l'adresse où envoyer, hein. Donc vous allez dans MetaMask ici, toc. Vous allez dans vos MIST que vous devez avoir pour le coup maintenant, et vous faites envoyer ici. Et donc vous tapez l'adresse, toc. Voilà. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas ça. Enfin bref, vous copiez-collez cette adresse-là pour envoyer, et puis ça devrait être bon. Ah, ici, là, envoyer. Je vais y arriver, hein. Je vais y arriver. Envoyer. Voilà, toc. Vous copiez-collez l'adresse ici, donc il vous dit qu'elle est bonne. Vous mettez le nombre de MISC, donc 0, bah, ils disent minimum 0,03, hein, donc moi je vais mettre 0,05, hein. Voilà, et puis vous faites suivant et vous confirmez pour l'envoi. Voilà, donc ça c'est pas très compliqué. Une fois que vous avez fait ça et que votre node sera confirmé, ça ressemblera à ça, au niveau de la console. Donc quand vous vous connectez sur cette adresse IP avec le port, hein. Donc je vous conseille de le mettre en favori, ça, l'adresse IP avec le port, hein. Donc vous voyez, moi c'est la machine, c'est une adresse IP interne, hein, 2.4449. Voilà, et vous avez le port. Si jamais vous n'arrivez pas à le retrouver, vous pouvez le retrouver depuis MyNode ici, là. MyNode, votre node va apparaître en vert. Il va vous dire qu'il est online. Alors attention, ça peut mettre un petit moment avant d'apparaître online, hein. Ici, il vous met la qualité de votre connexion et de votre node. Donc moi, je suis au max, hein. Ici, il vous met combien vous avez gagné. Donc moi, j'ai gagné 1,6 MIST depuis... ça fait un peu moins de 24 heures, hein, que je l'ai, hein. Donc je pense que c'est... On doit gagner, moi, je dois gagner à peu près 3 MIST par jour, hein. Donc pour savoir combien ça rapporte, ça fait 3 MIST multiplié par 30, ça fait 90 MIST multiplié par 0,2. Au cours actuel, ça fait à peu près 18 € par mois, hein, de ce que c'est censé me rapporter, hein. Ça sera peut-être plus, ça sera peut-être moins. Et puis le cours peut varier, hein, donc voilà. Euh, Tout ça, vous savez que c'est, hein, voilà, que c'est très variable, tous ces trucs-là, hein. Voilà. Après, vous cliquez sur Node UI, hein, si vous voulez voir l'interface de votre node, hein. Voilà. Et donc ça va vous donner. Ah ouais, parce que lui, il met localhost ici. Donc ça marche pas à leur bouton là, hein. Donc si vous voulez voir l'interface de votre node, et allez-y parce qu'il y a des configurations, il y a peut-être des trucs à faire qui vous intéressent dessus. Donc vous mettez l'adresse IP interne de votre truc, hein, de votre rig, et le port 4449, hein, voilà, ici. Voilà. Donc une fois que vous êtes dessus, vous pouvez voir toutes les sessions qu'il y a eu, hein. Donc moi j'ai eu pas mal de connexions depuis que j'ai installé le truc là. Vous voyez, ça se connecte de Singapour, des États-Unis, d'Australie, voilà, d'un peu partout, hein. Et voilà, ça permet aux gens d'accéder à du contenu peut-être auquel ils pourraient pas accéder, je ne sais pas. Voilà. Alors moi, quand vous descendez en bas ici,
vous avez une option Only Mysterion Verified Partner Traffic. Donc ça, c'est un truc que moi j'ai coché parce que je veux pas que des gens utilisent ma connexion via des VPN et aillent sur des contenus voilà, qui pourraient m'emmerder, quoi. Je sais pas, moi, par exemple, des trucs pédophiles ou je sais pas trop quoi. Enfin, tous les trucs les pires qu'on peut trouver sur Internet, on n'en sait rien, hein, donc moi, par principe, je fais pas spécialement confiance, hein, donc j'ai activé cette option-là. Et donc, ils vous disent que safe option, donc c'est l'option de sécurité, hein, tout le trafic n'est pas, donc c'est pas accessible au public, hein. Vous savez, par Mysterium VPN, cette partie-là, elle est accessible uniquement à des clients professionnels et vous voyez, à des clients de business, quoi. Voilà. Et vous pouvez limiter aussi la bande passante si vous trouvez que ça vous bouffe trop de bande passante ici. Voilà. Donc ça, c'est les éléments qu'il y a au niveau de la configuration. Le paiement, il n'est pas automatique apparemment. Donc vous devez cliquer sur Settings ici, là. Et ici, après, vous cliquez... ah ouais, vous devez renseigner votre adresse de wallet là-dedans, ici, là. Donc c'est l'adresse de MetaMask, hein. Voilà, j'espère que c'est clair ce que je vous explique parce que bon, en même temps, voilà, ça tombe sous le sens, hein, ces trucs-là, hein, mais enfin, j'essaie de vous expliquer au mieux. C'est dimanche matin, je suis à moitié réveillé et voilà, voilà, voilà. Et donc ici, vous pouvez lancer des paiements, hein, depuis cette interface-là. Voilà. Et si vous faites Settle Now, ça vous lance le paiement. Donc il va me dire qu'il va m'envoyer 1, machin mist, qu'il y a ça de network fees, de frais. Il y a 20% là, apparemment. Ils vous prennent 20% de frais. C'est comme ça qu'eux se payent, au fait, hein, au passage, hein. Eux, ils prennent pas de frais sinon. C'est-à-dire que les gens, quand ils payent, ils vous payent directement, si vous voyez le principe. Et ensuite, vous, quand vous voulez récupérer votre paiement, eux, ils se payent dessus. C'est-à-dire qu'ils récupèrent 20% de ce que vous avez gagné. Voilà, c'est tout. Donc c'est vraiment décentralisé. Moi, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée et ça permet voilà, bah voilà, dans des pays, par exemple, où le truc est pas terrible, où l'internet est très censuré, bah voilà, ça permet à des gens d'accéder à internet, et je trouve que c'est une bonne chose, voilà. Par contre, je vous conseille quand même vivement de cocher cette option, hein, Only Mysterion Verified Partner Traffic, hein, de façon à ce que quand même vous n'ayez pas de surprise ou de problèmes légaux, on ne sait jamais, avec des gens, qui pourraient essayer d'aller voir du contenu, illégal, sur internet, quoi. Puisque auquel cas, c'est votre IP qui est en sortie et c'est vous qui serez, responsable normalement. Bon après, allez savoir, hein. Voilà, bah écoutez, j'espère que tout ça c'était très clair et que vous avez compris comment ça fonctionne. Donc ce qu'il faut résumer, hein, si je vous résume le truc, hein, c'est un VPN décentralisé. Vous êtes le point de sortie quand vous installez le node. Le node fonctionne sous Docker, donc il vous suffit d'installer Docker sur Windows, macOS, iOS et que sais-je, hein, et vous pourrez installer le node très facilement avec une seule ligne de commande. Vous devrez ensuite vous connecter au node, hein, pour le configurer via son adresse IP et le port 4449, hein. Évidemment, il vous faudra utiliser MetaMask pour tout ça, à moins que vous ayez une adresse Polygon ailleurs, hein. Si vous avez une adresse Polygon ailleurs, par exemple si vous êtes sur crypto.com ou sur Nexo, vous avez une adresse Polygon native, il me semble. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'essaie de vous fournir du contenu toujours différent et varié sur un petit peu le monde des cryptos. Voilà, bah dites-moi ce que vous en pensez. Et puis si vous allez le faire, moi je l'ai fait. Et puis bah je trouve que ça peut être pas mal. Ça peut payer iOS, hein. Je cherchais quelque chose qui paye iOS. J'avais déjà fait un essai. J'avais fait une vidéo il y a quelque temps là-dessus. Et voilà, bah, je trouve que ça, comme de toute façon iOS ne consomme quasiment pas de bande passante, je trouvais que c'était une bonne idée. Une dernière chose, vous ne pourrez en installer que un, hein. Vous ne pouvez en installer que un sur votre réseau. Si vous en installez plusieurs, vous allez vous faire ban. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis bah, à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut!